Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo de bilan des animés de l'été 2023. Contrairement à la saison précédente, il n'y aura pas de phrase d'accroche que vous voyez très souvent des fois que je mets ici en dessous, tout simplement parce que j'avais envie de rester sobre cette saison, étant donné qu'il y a eu quand même pas mal de choses, attention, il y a des trucs qui sont toujours en cours de diffusion, et cette vidéo va se décortiquer en 3 petits points. Alors, le troisième sera le plus important puisque ce sera les animés que j'ai vus et qu'on va décortiquer, même si je rentrerai pas dans le détail. L'intérêt c'est pas que la vidéo fasse 1 heure, encore une fois vous avez l'habitude, mais c'est jamais trop de le répéter. Les 2 premiers points, ceci dit, vont se concentrer notamment sur les animés dont je ne parlerai pas dans cette vidéo, parce que oui, il y en a 2 que je ne mentionnerai pas dans cette vidéo pour des raisons évidentes, vous le saurez très rapidement, ce sera dans quelques secondes. Et le deuxième point, c'est les animés que j'ai fait en réaction. Donc en fait, ça vient en même temps que le second point, j'en parlerai pas. Enfin, je vais être très bref. En tout cas, en ce qui concerne ces séries, il y en aura 2, du coup, que j'ai fait en réaction cet été, une qui revient notamment en avril 2024. Voilà. Mais comme je les ai fait en react, vous avez regardé ces reacts, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'y attarder ? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ok, allons-y, commençons par le premier point, les animés dont je ne parlerai pas dans cette vidéo. Bleach, oui, je ne parlerai pas de Bleach dans cette vidéo, je sais, il y en avait peut-être qui attendaient mon avis sur Bleach partie 2, tout simplement parce que j'ai dû regarder un épisode. Voilà, j'ai regardé un épisode, j'ai pas drop. Je n'ai pas drop Bleach, voilà, c'est bien nécessaire de le préciser aussi, je n'ai pas drop Bleach, cependant je n'ai vraiment regardé qu'un seul épisode, j'ai pas envie de regarder le reste, j'attends que tout sorte pour tout binge-watcher d'un seul coup. Et la deuxième, ça doit vous sembler plutôt évidente, malgré que vous attendiez peut-être cette vidéo également pour cette série, il s'agit d'Eden Zero saison 2. Non, je parlerai pas d'Eden Zero dans cette vidéo, je vais en allouer une vidéo à part entière. Oui, j'ai envie d'allouer une vidéo de 20-30 minutes, je ne sais pas combien de temps fera cette vidéo, mais j'ai envie de lui allouer une vidéo particulière parce que c'était une saison particulière, production particulière, beaucoup de hauts, beaucoup de bas, ça prendrait 90% de la vidéo si je commençais à parler d'Eden Zero saison 2 ici. Second point, les animés que j'ai fait en réaction, notamment avec Mushoku Tensei saison 2. Beaucoup de hauts, beaucoup de bas sur cette saison, on savait de base que le staff avait changé, beaucoup de spéculations, les trailers avaient pas mis tout le monde d'accord, tout au contraire, il y avait même une scission entre les fans hard qui en avaient rien à secouer de l'animé, en mode on va regarder, on va kiffer, peu importe, dont je faisais partie au départ. Je vous le cache pas, quand j'ai vu les trailers, j'étais là en mode ouais les gars, vous exagérez, franchement, ça peut pas être terrible. Force est de constater que malgré ça, la saison a quand même très mal débuté. Je pense que mon avis sur mes réactions doivent être assez clairs. Cette saison a été plus en... Voilà, ça a été des vagues comme ça, surtout pour la première partie de la saison, avec l'adaptation du tome 7, qui est... c'est un massacre. Non mais je préfère le dire, c'est un massacre. Autant pour les animés only, ça se suffit à soi-même, mais autant pour quelqu'un qui a lu le light novel et tout, c'est un massacre cette adaptation. Mais à partir de la seconde partie, une fois que Rudeus rentre à l'école de magie de la Noix, ça va mieux, c'est plane, l'histoire évidemment a beaucoup fait parler parce que ça n'avance pas, c'est lent, on se fait chier et tout, alors que ça fait partie du développement du personnage, donc si vous comprenez pas que ça fait partie du personnage de Rudeus, d'avoir ces petits arcs tranquilles à l'école de magie, c'est que vous aimez pas Mushoku tout court en fait, Mushoku c'est pas que de l'aventure, c'est pas que de l'exploration, c'est pas que du médiéval, c'est aussi Rudeus qui se pose à l'école, qui règle ses problèmes perso, etc. Donc oui, ça fait partie intégrante de l'histoire, c'est pas juste là en hors-série ou quoi. Donc oui, c'était sympa, et puis le final est d'autant plus génial. Je l'attendais avec impatience ce final, puisque je savais sur quoi probablement finirait cette partie 1, évidemment la suite qui arrive au mois d'avril 2024. Attendez ça avec impatience, ça reprendra sur la chaîne, évidemment. Et la seconde série, c'est Megane Wasureta. Là, enfin, j'ai envie de vous dire, le calvaire est véritablement terminé. Je sais pas s'il y aura une saison 2 d'annoncé. Je vous le dis parce que il reste un épisode au moment où j'enregistre là maintenant. Il reste un épisode, mais je me dis que c'est quand même pas spécialement nécessaire d'attendre mardi prochain pour regarder l'épisode. Parce que bon, je pense qu'on en a assez vu pour juger à quel point cette série ça a été plus du bas que du haut, on va le dire. Romance de collégiens, mais c'était long et chiant. Il y a eu des épisodes qui étaient sympas. Franchement, il y a eu des épisodes où j'avais envie de péter des plombs. Il y a un épisode, c'était catastrophique en termes de contenu et tout, ça n'allait pas du tout. Le comportement des personnages était
absurde et ridicule. Et il y a eu des épisodes où c'était un peu mieux. Donc ouais, ça a été mi-figue mi-raisin, on a eu des avis, vous avez eu des avis. Ça a pas touché tout le monde, j'ai vu des réacts qui n'ont pas passé les 10 vues parce que ça n'intéresse personne de regarder cette série. Mais pour autant, Gwen a fait un truc sympa sur cette série, donc je vais pas tirer sur l'ambulance. La série était ok tiers, je lui mettrais au moins la moyenne. Les animés que j'ai regardés, troisième et dernier point de cette vidéo. Alors les animés que j'ai regardés, je les ai tous vus, sauf Bleach, mais c'est surtout les animés que j'ai vus de mon côté et dont j'ai pas fait de react, dont j'ai pas spécialement parlé sur les réseaux et c'est de moi à moi. Voilà. Disons ça comme ça. J'avais envie de débuter par Nier Automata. Alors pourquoi j'ai envie de commencer par Nier? Parce que la série avait repris fin juillet. C'est ça, je crois, 27 juillet, un truc dans le genre, avec les épisodes 9 à 12 qui étaient arrivés, donc la saison d'été avait commencé, forcément, bien débuté même, 27 juillet, c'est le cas de le dire, ou 27 juin 27 juin ou 27 juillet, je me rappelle plus de la date exacte, mais on avait eu du coup les derniers épisodes de la partie 1, partie 2 qui avait été annoncée à l'issue du dernier épisode. On ne sait pas quand est-ce que ça sortira, mais je préfère qu'ils sortent ça genre en 2025 et qu'ils ne se prennent pas la tête parce que, autant le dire, la qualité était pas mal. Pour une série qui a eu autant de problèmes de production, on en parlera d'une d'entre elles à la toute fin, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout, vous savez de laquelle on va parler. Ça avait pris un chemin différent du jeu, voilà, ça a pris un chemin différent du jeu, ça finit comme la route 1, il me semble, que la route 1 du jeu, mais différemment, c'est-à-dire que le boss final, c'est pas le même boss. Ça a été adapté différemment, donc c'est sympa d'avoir une vision différente de la série, et franchement, moi je dis oui. Je dis oui parce que les épisodes finaux étaient sympas et c'était cool, il y avait de l'action et tout. Donc j'ai hâte de voir la suite de Nier. J'avais envie de parler de deux petites séries. Alors, il y en a un, c'est un long métrage. Oui, je parle bien d'un long métrage, même si c'est qu'un seul épisode, il fait 58 minutes, ce qui fait que c'est un long métrage. Passer 50 minutes, c'est un long métrage. Hibike Euphonium l'OAV, qui fait donc la jonction entre le film Chikai no Final, qui est sorti en 2019, si ma mémoire est bonne, 2019, ça doit être ça. Et la future saison 3 qui arrive au mois d'avril 2024. Ouais, trop cool. Ça, suite à cette OAV, on a eu les infos, on a eu même un petit PV avec un nouveau personnage qui avait été teasé et tout. Et donc cette OAV qui ne raconte pas grand chose, c'est vraiment un truc de transition où on voit notamment Kumiko qui est devenue la présidente de la fanfare. Donc c'est cool de savoir qu'il y a eu encore un an de décalage en fait entre le Chikai no Final où elles étaient en première et du coup cette OAV, elles sont en terminale en fait. C'est devenu elle la présidente du conseil des élèves, enfin la présidente du club. Donc elles sont en terminale, les trois héroïnes, ces trois amies, tout le monde, que ce soit Kosaka, tout le monde est en terminale. Donc c'est leur dernière chance de remporter l'or, d'aller à la compétition ultime nationale et tout. Donc j'espère que ça se concrétisera dans cette saison 3 et finale, très probablement d'Hibike Euphonium. Il se passe pas grand chose, c'est surtout du blabla. C'est essentiellement du blabla, c'est essentiellement la préparatif pour le tournoi, c'est un préparatif pour le concours, etc. Donc disons que la fin de cette OAV de 58 minutes, elle laisse du coup le suspense de ce qui se passera après. On sait sur quoi on démarrera pour la future saison 3. On sait sur quoi on se dirige. Voilà, tout simplement. Et le deuxième petit OAV, alors c'est 2 épisodes, vous savez de quoi on parle. Gotobun no Hanayome par le studio Shaft. Ça a fait parler quand ça avait été annoncé. 2 épisodes qui en fait fait un peu comme Orimi Apis, dont je vous parlerai tout à l'heure. C'était des chapitres du manga adaptés. Ce qui n'avait pas été adapté entre la saison 2 de l'anime et le film. Voilà, vous savez que pour ceux qui ont vu saison 2 et film, il y avait entre les deux des chapitres du manga qui n'avaient pas été adaptés, qui avaient été sautés en fait. Et ces chapitres ont été adaptés dans les 2 petits épisodes adaptés par le studio Shaft. Alors au niveau qualité, rien à dire, c'est absolument spectaculaire, c'est monstrueux, avec du recul évidemment. Beaucoup de retournements de veste en mode oui, il aurait fallu que Shaft adapte la série, pourquoi est-ce que ça a été tel studio, pourquoi c'est Bibuli Animation Film qui s'est occupé de la saison 2, pourquoi est-ce que c'était pas Shaft qui l'a fait, quand on voit la qualité de ces épisodes. Pour autant, je les trouve inutiles. Ils sont complètement inutiles, ça ne sert à rien. Ça sert à rien, ces 2 épisodes où on connaît déjà la fin. C'est beau, et en plus le générique a été entièrement storyboardé et quasiment entièrement animé par Hiroto Nagata, l'un des animateurs phares de Shaft, quand on parle d'action, évidemment, hein, parce que c'est un animateur d'action. Mais je veux dire, c'est absolument spectaculaire ce qui a été fait, mais ça ne sert à rien.
Bastard saison 2 sortie sur Netflix, donc l'intégrale des épisodes qui étaient sortis en une fois. Très cool, cependant évidemment beaucoup frustré parce qu'il s'est pas passé grand chose. On n'a pas vu beaucoup de personnages, c'était essentiellement du blabla également. Il y a eu beaucoup de gore, beaucoup de machins comme d'habitude dans Bastard, hein, ils prennent pas beaucoup de gants sur le gore, c'était déjà le cas sur la saison 1. Mais j'avoue que en termes de suspense, machin, on était un peu en dents de scie. J'avoue que je l'ai regardé un peu d'un seul œil, un œil et demi. J'avais un œil à moitié fermé, je la regardais comme ça. Mais j'ai eu moins de hype sur cette saison 2. Pourtant, le générique est fou, le contenu est fou, le combat final est fou, hein, notamment entre Dark Schneider et Kalsu, le combat est fou. Mais on nous laisse du suspense, donc potentiellement une saison 3. Mais vous savez, si vous êtes au courant, si vous connaissez Bastard ou pas, c'est un manga qui n'est toujours pas fini depuis les années 80. Voilà, donc il y a très peu de chances que l'anime ait une vraie fin, à moins que l'anime finisse sur une fin originale, puisque le manga n'est pas fini depuis toutes ces années. Donc je ne sais pas comment ils pourront conclure le truc, surtout qu'ils nous laissent sur un suspense, ils n'ont pas battu la divinité de la destruction, on nous laisse justement sur le suspense de on a réuni une grande armée, on est parti pour le combat final. Mais la saison se finit sur ça en fait, sur le départ vers le combat. Donc il faut forcément qu'il y ait une saison 3 ou un film ou un OAV, ce que tu veux en fait, pour finir. Sinon ça serait débile. Donc j'espère évidemment qu'ils annonceront une future saison finale ou une saison 3, peu importe l'appellation. Mais j'espère que ça arrivera un jour. L'Even One Hero, enfin l'Even One Demon Lord and One Room Hero, j'ai pas le nom exact. Ça me revient pas en tête, c'est ça, c'est l'Even One Mao to One Room Yusha, donc le roi démon niveau 1 et le héros dans sa chambre. Voilà, on peut concrètement l'appeler comme ça. Donc c'est un mec qui, après 10 ans, après avoir vaincu le roi démon, tout simplement perdu son prestige, hein, puisque plus personne n'a besoin d'un héros. Donc le mec, il pue la mort, il est dans un vieil appartement, il ne vit pas du tout de sa célébrité de héros. Au contraire, est à le roi démon ressuscité, transformé en meuf aussi, soit dit en passant, hein, ça a son importance pour des gags pas forcément utiles, mais qui sont drôles, ça m'a fait rire, je dois le dire, c'est certainement ma plus grosse surprise de la saison. Entre gags, entre comédie et entre action, cette série fait la parfaite jonction entre ces trois trucs. La comédie est hilarante, que ce soit les réactions de Max, le héros, que ce soit l'intervention et les actions, que ce soit du roi démon ou de sa conseillère, hein, j'ai plus le nom des persos, mais qui essaye manifestement de foutre le bordel, ou bien d'aider Max, parce que l'intérêt du roi démon, en trouvant Max dans cet état, c'est de le remettre sur le droit chemin, parce qu'elle le voit dans cet état, elle fait non mais c'est pas possible, c'est pas le héros que j'ai croisé il y a 10 ans, enfin c'est une loque, il ressemble plus à rien. Et puis il y a plein de... En fait, on est sur un conflit politique, on est en même temps sur de la comédie, donc Max refuse d'intervenir dans ce conflit entre deux de ses anciens alliés, hein, entre deux de ses anciens compagnons. Donc il y a beaucoup d'action, les épisodes finaux, le 11, étaient une dinguerie, malgré qu'il ait été énormément gâché par le ghosting, donc les images fantômes, pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille d'aller vous renseigner là-dessus, c'était un massacre, mais sinon l'épisode était très cool, la finalité l'est encore plus, quand Max est intervenu et qu'il a enfin retrouvé sa notoriété. Donc lui qui était resté une loque, il était aidé dans l'ombre depuis le début pour que cette finalité arrive, et on nous laisse évidemment le petit suspense à la fin avec notamment Fred, voilà, le nom me revient, c'est pour ainsi dire, et du coup tout qui s'est arrangé au final, hein. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de politique. Fred, du coup son ancien ami prêtre, peut siéger parmi les plus grands du gouvernement, et Léo du coup lui a réussi à enfin avoir la paix dans le pays qu'il avait fondé, qui finit par fusionner avec le royaume, et tout est bien qui finit bien. Alors je ne sais pas si une future saison 2 peut être annoncée, mais je veux dire, il y a beaucoup de trucs qui étaient hilarants dans cette série, et encore une fois, il y a une fusion entre comédie, romance. On peut dire ça d'une manière ou d'une autre, voilà. Malgré que le roi démon soit un homme de base, c'est quand même une petite fille dans ce truc, puis il prend parfois une forme de jeune fille un peu pulpeuse et tout. Ça c'est pour la blague. Mais tu sens qu'il y a peut-être une romance entre lui et le héros et tout. Donc c'est marrant, c'est très marrant, je m'attendais pas. J'avais entendu parler du manga, mais je ne m'attendais pas du tout à être autant pris dans la série, et à kiffer autant, et à avoir envie d'en redemander. Franchement, j'ai envie d'une saison 2.
très sincèrement. C'était sorti chez ADN. J'ai carrément pris un abonnement et tout chez ADN pour regarder les épisodes. C'est même pas une blague. Hein. Jujutsu Kaisen saison 2. Vous savez que la série est toujours en cours, avec notamment la saga de Shibuya. Donc je ne parlerai pas de la saga Shibuya, je vais parler seulement des 5 premiers épisodes, notamment avec le flashback de Gojo, avec Suguro, et Riko Amanai, et puis, vous savez, hein, Tengen-sama, et tout le blabla, et... évidemment, l'horreur qui s'en dégagera. Vous savez ce qui se passe ce qui arrive à la pauvre Riko, évidemment, donc c'est très décevant. Enfin, c'est très décevant, tu l'as encore à travers de la gorge, surtout avec ce qui arrive avec Gojo et tout, ça va être un mea culpa aussi pour moi par rapport à ce qui arrive à Gojo dans ces 5 épisodes, et ce qui arrive à Gojo dans le manga actuellement. Voilà, là, ça c'est un sujet glissant, il faut pas en parler, parce que sinon, je vais me faire taper dessus, parce que je lis pas les scans du manga, mais tout le monde sur internet, dans le monde entier, a été spoilé de ce chapitre de Jujutsu Kaisen. Donc je ne vais pas me risquer sur cette pente glissante, ok. Ne risquons pas, je vais pas risquer ma peau sur ça. Les 5 premiers épisodes du coup qui traitent du passé de Gojo, alors je crois c'est 5 ans, 6 ans, même peut-être 10 ans avant le début de la série, hein, quand on rencontre Yuji, quand on rencontre les persos qu'on connaît, qu'on retrouve après le flashback bien évidemment, mais là on est surtout sur un passé où Gojo et Geto étaient ensemble à l'école des exorcistes. Gojo n'avait pas encore éveillé tous ses pouvoirs de l'infini, donc le pouvoir de ses yeux, le pouvoir de sa famille, son pouvoir caché du 6e œil, etc. Mais ils ont pour mission du coup de transférer Riko Amanai, qui est censé devenir le nouveau réceptacle de Tengen-sama, donc le dieu des exorcistes, pour maintenir une barrière gigantesque. Mais vous savez ce qu'il arrive à cette pauvre Riko Amanai, avec notamment l'antagoniste de cette saison, le nom me revient pas. C'est Toji, voilà, Toji, Zenin Toji, qui était un antagoniste fabuleux, et le combat entre lui et Gojo était fabuleux, et la mort de Riko était terrible, c'était horrible, mais je me permets d'ajouter un petit mea culpa sur ça, parce que dans l'épisode où Toji bat Gojo, et donc Gojo est présumé mort, j'ai vu beaucoup de gens en mode « Waouh, mais comment c'est possible et tout, mais Gojo il est mort et tout !» J'ai failli péter les plombs quand j'ai vu ça, parce que, les gars, c'est un flashback. Franchement, ça sert à rien que je le dise, mais j'ai envie de le dire parce que j'ai envie que ça sorte comme ça. Les gars, c'est un flashback. Comment vous espérez que le personnage meurt quand c'est un flashback? Vous savez que Gojo il est vivant dans le présent. Comment vous voulez que Gojo meure dans le passé? Je veux dire, c'est légitime de réagir comme ça quand tu vois la stupidité de certains. Tu ne peux pas être surpris qu'un personnage comme Gojo reste à terre, meurt quand tu sais qu'il est vivant dans le présent. Ok, je vais arrêter de m'attarder sur ça parce que sinon je vais y passer encore 30 ans et je vais me répéter. Mais voilà, sinon ça continue évidemment. Ça continue, ça fait du buzz au Japon, il y a carrément des trucs qui ont été distribués au Japon, vous avez vu certainement passer ça sur internet, les journaux qui ont été distribués et tout, tellement la série est populaire pour faire de la pub et tout. C'est une dinguerie à quel point Jujutsu est extrêmement connu, et puis le manga est dans son climax en ce moment, enfin dans sa phase la plus importante, tout le monde en parle et tout, donc ça ne peut que être, on ne peut que être sur une pente encore grandissante pour le manga et tout, ça ne peut qu'être le moment de gloire de Jujutsu en ce moment, ce serait mentir de dire le contraire. Orimi Apis, ça y est, je vous en parle enfin, on arrive sur la fin, après Orimi Apis, il me restera que 2 séries à traiter. Orimi Apis, du coup, qui adapte comme Gotobun no Hanayome des chapitres du manga qui n'ont pas été adaptés dans la série principale. Et c'était tellement bien, c'était tellement cool les épisodes, mon dieu, c'était tellement bien. Non seulement, oui cette série, je me coupe moi-même, oui cette série ne sert à rien, je suis d'accord avec vous, mais c'était tellement bien de revoir tous les personnages, c'était tellement bien de revoir les querelles entre Ori et Miyamura, c'était tellement bien d'avoir Sengoku, d'avoir le passé de Sengoku avec son père, où il se connaissait avec la famille d'Ori et tout le blabla, Ori qui se fait engueuler par Miyamura qui se met à chialer et tout, les réactions des persos sont stratosphériques, c'était une merveille, c'est un épisode que tu regardes après avoir fini le travail, alors il sortait le samedi les épisodes, hein. Voilà, mais sinon c'était un vrai plaisir, vendre un petit samedi soir comme ça, tu te poses avec ta moitié ou toi tout seul sur ton canapé, tu te mets Crunchyroll sur ta télé, tu regardes ton petit épisode d'Orimi Apis, ça glisse tout seul, c'est bien huilé, ça passe, tu ne t'étouffes pas, tu ne perds pas ton temps, tu ne t'ennuies pas, ça passe tout seul
comme une lettre à la poste. Et j'en veux encore, et pourtant le manga est fini, donc c'est pas possible, il n'y en aura pas après. C'est terrible, j'en veux encore, parce que c'était trop bien. Les 2 dernières séries, je les mets à la fin, parce que ça a été des petites déceptions. Alors, commençons par Masamune-kun saison 2. Alors quand je parle de déception concernant Masamune, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pour ce qui concerne Masamune. Masamune-kun saison 2 qu'on n'attendait plus. Vous savez qu'elle a été annoncée le 1er avril chez nous, mais comme le Japon était déjà parti, avec le décalage horaire, on était déjà au 2 avril, finalement le 1er avril ne marchait pas, donc ça pouvait pas être un troll. Mais ils avaient bien joué leur coup. Ils avaient bien joué leur coup, ces bâtards. 5 ou 6 ans d'attente, la série revient pour finir le travail, parce que oui, il manquait des chapitres, il manquait la vraie fin. La saison 1 s'était arrêtée, on se dit, bah, c'est pas possible que ça revienne et tout, et ça sort de nulle part, et ça vient clôturer l'histoire, ça vient la clôturer d'une manière différente. C'est pour ça que je parle d'ailleurs de déception. Ça a adapté très globalement tout le manga comme il fallait, jusqu'au chapitre 49. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du tome 10 du manga, il y a eu une fin, mais en fait c'est pas vraiment une fin. Je vais vous dire, je vais vous expliquer si jamais il y en a qui sont perdus. Le tome 11 du manga est en fait un tome supplémentaire qui s'appelle After School. Chaque chapitre est alloué à chacun des personnages les plus importants de la série, ceux qu'on voit le plus souvent en tout cas, et qui permettent à chacun d'entre eux d'avoir une fin, d'avoir une finalité, de connaître un peu leur futur, etc. Mais en tout cas, pour que chacun des personnages ait une fin et que chacun ait un background terminé. Mais, ces chapitres n'ont pas été adaptés dans la série animée. L'intégralité du tome 11 qui concerne After School, donc qui se passe après la fin du manga, n'a pas été adapté dans la série animée. Forcément beaucoup de déception de ma part, puisque After School apporte une vraie fin. Alors une fin ouverte, certes, c'est pas une fin en mode ils se marient, ils ont des enfants, et c'est pas une fin dans le futur et tout. C'est une fin ouverte, à toi de t'imaginer la suite. Surtout qu'il y a une suite, du coup j'en parlais, il y a une suite directe qui est sortie depuis cette année. Oui, ça existe depuis cette année, ça s'appelle Engagement, c'est publié de façon mensuelle, donc c'est toutes les 2 semaines il y a un chapitre, ils sont à l'université, ils sont à l'université, donc ils ont passé le lycée, donc c'est vraiment la suite directe, on reprend tout de suite après et tout, mais la fin de la série animée, quant à elle, puisque je vous disais que ça n'adapte pas, After School, ça n'adapte pas du tout le tome 11, qu'est-ce que ça adapte du coup? Ça vient d'où la fin où ils se retrouvent là devant le feu à danser et tout, et puis c'est même pas une phrase de fin, je veux dire, il l'appelle la princesse cruelle, tu les vois s'éloigner du côté du feu pour danser, et puis fin de la série. Oui, ça ajoute quelques dialogues, mais en fait ça vient d'un chapitre spin-off. Oui, ça vient d'un chapitre spin-off qui adapte en fait, enfin qui écrit ce qui se passe lors de la fête scolaire, de la fête de l'école en fait, hein, le festival de l'école, et en fait c'est de là d'où vient la fin de la série animée. C'est juste la toute fin, en fait c'est vraiment que la toute fin. Sinon l'animé a créé quasiment 70% de l'épisode, c'est du full impro, c'est de la full nouveauté, c'est du full hors série, ça vient pas du tout du manga. Il y a que la fin où tu les vois se prendre la main et aller danser avec le feu géant au milieu de la cour, que ça vient de ce chapitre spin-off. Sinon, tout a été créé pour l'animé. Mais je suis désolé, c'est pas une fin pour un animé. Moi, en tant que lecteur du manga, j'ai pas du tout été pas du tout dedans. Alors pas du tout dedans, j'ai pas compris la fin, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, j'ai pas compris du tout. Voilà. Je préfère le dire parce que j'ai pas du tout aimé la fin de la série animée. Sinon tout le reste c'était cool, hein. Franchement l'animé était très très cool, donc j'ai rien de plus à ajouter. Sauf la fin, qui était du coup pour moi un vrai gâchis. Je pense qu'ils auraient pu finir clairement la fin de l'animé autrement. Mais bon, ça c'est mon avis, voilà. Et pour finir, je m'étalerai pas dessus pendant 100 ans. Il s'agit de Zoom 100, qui est toujours diffusé à l'heure actuelle. Zoom 100 c'est une catastrophe en termes de production. Je suis désolé de le dire, hein, parce que c'est la vérité, c'est des faits. Ce sont des faits avérés, plus qu'avérés, même quand tu sais que chacun des épisodes a au moins été repoussé. Alors, l'épisode 1 n'a pas été repoussé, le 2 n'a pas été repoussé. À partir du 3, par contre, là, ça a commencé à être la cata. Et à partir de là, à partir du 3, il n'y a pas un seul épisode qui n'a pas été repoussé. Voilà. Les créateurs du studio Bugfilm viennent anciennement de chez le studio OLM. Ça, vous en avez forcément entendu parler pour ceux qui ont fait beaucoup de vidéos sur Zoom 100, notamment d'où travaille le personnage principal au début de la série, Akira.
Il travaille dans une société qui s'appelle ZLM, qui ressemble étrangement au logo du studio OLM. Pourquoi est-ce que ça a été fait comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de mettre le logo ZLM qui n'existe pas dans le manga de base? Attention, c'est bien précis, hein, ça a bien été précisé comme ça. En fait, les anciens du studio OLM qui ont fondé Bugfilm, ils ont décidé de partir du studio et de fonder leur propre studio Bugfilm parce qu'ils en avaient marre de travailler pour OLM. Ils avaient des qualités de travail catastrophiques, ils avaient des plannings catastrophiques, donc ils en avaient ras le cul de travailler pour ELM, ils ont décidé de claquer la porte et de partir fonder Bugfilm. Mais c'est encore plus hilarant que dans la série du coup. Akira, il est exploité, d'autant plus, c'est littéralement pour exprimer à quel point les anciens employés d'OLM ne détestaient leur travail en fait. Qu'ils étaient exploités comme Akira a été exploité par son entreprise. Et la qualité de la série, enfin le planning de la série est catastrophique. C'est un karma de fou. Quand tu sais qu'en plus le réalisateur c'est Kazuki Kawagoe et que l'anime c'est Takeshi Kojima. Kawagoe qui a réalisé, je vous le rappelle, au cas où dans vos petites têtes vous ayez peut-être oublié, il a réalisé Komi-san chez OLM. Et Takeshi Kojima c'était l'anime également sur Komi-san, qui avait eu un planning catastrophique chez OLM. Ils se retrouvent tous les deux chez Bugfilm, anciens de chez OLM, et c'est encore pire que chez OLM. C'est encore pire, le planning est encore plus catastrophique, les employés n'arrivent pas à finir les épisodes à l'heure, et chaque épisode est repoussé. C'est un karma de fou furieux. C'est un putain de karma d'avoir voulu partir pour produire une série ailleurs, de se dire ah, on est enfin libéré des rênes de chez OLM pour faire quelque chose de plus cool, d'être moins tendu du slip à cause des deadlines complètement craqués, et il se retrouve avec une deadline encore plus éclatée que sur Komi-san ou encore sur Time Render où était également Takeshi Kojima qui a aussi eu des problèmes de production. Rien ne va avec ces deux-là. Non pas qu'ils sont mauvais en tant que... Non pas que Kojima est mauvais en tant que producteur et Kawagoe en tant que réalisateur. Hein. Ils sont pas mauvais les deux. C'est juste qu'ils se retrouvent avec un putain de karma. Ils ont à chaque fois entre les doigts des projets qui ont des deadlines de merde. C'est terrible pour eux. C'est terrible. Je les plains de ouf, et à leur place, si j'étais à leur place, j'aurais craqué depuis longtemps, j'aurais arrêté de bosser dans le Japanimation. Et j'espère pour eux qu'ils vont s'en sortir jusqu'au bout, hein, et que la qualité va pas faire ça. Jusqu'à maintenant, c'est pas le cas, et le contenu est très cool, franchement, pour reparler du contenu de la série, parce que c'est un peu le but quand même de la vidéo. Zoom 100, du coup, Akira, qui enfin, après s'être libéré de son patriarcat de travail, après cette invasion zombie, c'est une série de zombies complètement décalée de ce qu'on connaît, c'est ultra drôle, c'est ultra sympa. Akira est complètement déconnecté de tout ce qui se passe. Lui, il profite au contraire de l'invasion zombie et de tout ce problème, de toute cette infection, pour réaliser tous ses rêves. Et le but de la série, c'est que une fois que notre cher Akira aura réalisé 100 de ses rêves, il pourra devenir zombie. Voilà. 100 trucs à faire avant de devenir zombie. Voilà, il enchaîne les trucs, il sauve son pote Kensho, il rencontre Shizuka, que je n'aime pas. Je n'aime pas Shizuka. Je le dis, je n'aime pas Shizuka. Pas parce qu'elle est moche ou quoi, hein. J'aime pas la voix de Shizuka, donc j'aime pas le personnage, je le trouve insupportable. Voilà, c'est dit, comme ça je me ferai tirer dessus à la mitraillette, là je vois déjà les gens en train de charger leurs armes et en train de me tirer dessus en mode quoi, t'aimes pas Shizuka? À mort. Mais je donne mon avis, c'est un peu pour ça que je suis là. Mais bon. Voilà, Zoom 100, c'est sympa, ça se regarde, mais c'est une vraie torture à regarder parce qu'à chaque fois les épisodes sont repoussés en fait. Donc tu sais même pas si ça sort le dimanche, à chaque fois ça sort le lundi. Même le studio lui-même ne sait même pas si les épisodes vont pouvoir sortir à l'heure. Quand ils ont donné leur planning, ils ont même pas été capables de tenir leur planning. Donc voilà, je les plains et j'espère que 6 saisons de IA, Bugfilm sortira tout une fois que ça sera terminé en fait. Comme Nier Automata. Parce que là, on n'est pas pire que Nier, puisque Nier n'a pas réussi à maintenir la diffusion jusqu'au bout. Ils ont été obligés de faire une pause de 3 mois. Au moins, Zoom 100 arrive à rester là. Et arrive à toujours diffuser des épisodes au lieu de repousser la série et de mettre en pause la diffusion. Au moins, eux, ils arrivent à rester sur les rails. Donc je leur dis bravo. Je dis bravo aux équipes de Kawagoe et de Bugfilm qui ont été aidés quelques semaines par Shaft. Shaft qui a décidé de faire ciao, bye, on se casse de là. Et de les relaisser dans leur bourbier de merde. Parce que peut-être qu'ils ont vu le caca, ils ont fait oh là là, non, c'est trop pour nous, on s'en va. Donc voilà, ouais, je sais, j'enfonce le clou. Je suis un bâtard. Mais voilà.
Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo très longue, très très longue. Et on se retrouve la saison prochaine pour le bilan des animés de l'automne. Allez, ciao tout le monde. Bye.